La section 1 du 4e chapitre est une discussion informelle entre des pères aidants allemands. Il leur a été demandé tout particulièrement de discuter de la catégorie numéro 4 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 4 compétences, consiste à personnaliser la père aidance. 1. Comprend ses propres valeurs et sa propre culture et comment celles-ci peuvent contribuer aux préjugés, jugements et croyances. Il est clair que les pères aidants ont dû, dans le passé, naviguer à travers des environnements où leurs propres expériences et perspectives influençaient profondément leur manière d'interagir avec les patients et les équipes. Par exemple, l'intégration initiale de pères aidants dans les services a parfois été marquée par des difficultés, notamment en raison de préjugés ou de jugements issus d'une méconnaissance des rôles des pères aidants. Ces expériences montrent que la conscience de ses propres valeurs et de ses limites culturelles est cruciale pour éviter les biais et mieux répondre aux besoins des patients. Un point central dans l'approche des pères aidants est la reconnaissance de leur parcours personnel de rétablissement et comment ces derniers peuvent soit enrichir, soit limiter leur capacité à fournir un soutien impartial. Par exemple, un accompagnateur note qu'il a souvent dû se recentrer sur ses propres expériences pour éviter de projeter ses attentes ou jugements sur les patients. Cette prise de conscience est un pilier fondamental de leur rôle. 2. Apprécie et respecte les croyances et pratiques culturelles et spirituelles des pères et de leur famille. Un des aspects saillants de la discussion est l'importance accordée à la diversité culturelle et spirituelle des pères et de leur famille. L'objectif des pères aidants est d'adopter une approche respectueuse et inclusive qui valorise les différentes pratiques et croyances des individus. Par exemple, dans le cadre des traitements à domicile, il est mentionné que les pères aidants sont souvent confrontés à des environnements familiaux diversifiés, où les valeurs et les pratiques culturelles varient grandement. Cette diversité exige des pères aidants qu'ils adaptent leur approche pour tenir compte des spécificités de chaque situation. Un exemple spécifique inclut des séances de pleine conscience ou des activités de groupe adaptées aux besoins spirituels et culturels des participants. Les pères aidants cherchent non seulement à respecter ces pratiques, mais également à les intégrer dans le processus de rétablissement, renforçant ainsi le lien de confiance avec les patients. 3. Reconnaît et répond aux complexités et au caractère unique du processus de rétablissement de chaque père. Chaque parcours de rétablissement est unique, et cette unicité est au centre de l'approche des pères aidants. L'un des pères aidants note qu'il est impossible de prévoir l'état d'un patient ou ses besoins avant de le rencontrer, car chaque jour apporte des situations nouvelles et des défis inattendus. Cette reconnaissance de la complexité du rétablissement se traduit par une flexibilité et une ouverture d'esprit dans la manière de fournir un soutien. Un exemple marquant est l'approche personnalisée adoptée pour travailler avec un jeune homme souffrant de troubles anxieux. Les activités comme jouer au ping-pong ou partager un repas ont été choisies en fonction des besoins et des préférences spécifiques du patient, illustrant une capacité à adapter les méthodes de soutien aux situations uniques. Par ailleurs, l'accent est mis sur la collaboration avec les patients pour développer des outils tels que des plans de crise ou des coffres-forts mentaux, permettant de gérer les émotions et les situations difficiles de manière proactive. 4. Adapte les services et le soutien aux préférences et aux besoins uniques des pères et de leur famille. L'adaptabilité est une compétence clé des pères aidants, qui cherchent constamment à personnaliser leurs interventions. Plusieurs exemples illustrent comment les pères aidants répondent aux besoins individuels. Par exemple, lors des visites à domicile, les pères aidants observent l'environnement familial pour mieux comprendre les dynamiques en jeu et ajuster leur soutien en conséquence. Cela inclut la prise en compte des besoins des enfants ou des proches présents. D'autres exemples incluent la participation à des groupes thérapeutiques où les pères aidants intègrent leurs propres expériences pour enrichir les discussions et répondre aux questions des patients. La flexibilité dans les activités, comme passer d'une séance de pleine conscience à une activité plus interactive en fonction des circonstances, est une autre illustration de cette adaptation. Enfin, les pères aidants reconnaissent l'importance de travailler en collaboration avec des équipes multidisciplinaires et de tirer parti de ressources externes pour fournir un soutien complet et ciblé. En somme, la conversation met en lumière l'importance d'une approche culturelle et personnelle pour les pères aidants, qui doivent non seulement être conscients de leurs propres biais, mais également valoriser et respecter les différences culturelles et individuelles des patients et de leurs familles. L'adaptabilité et la reconnaissance de la singularité de chaque parcours de rétablissement sont essentielles pour offrir un soutien efficace et inspirant.